Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vraie fausse histoire de résurrection d'une femme enflamme les discussions au Cameroun. Prétendue revenante d'entre les morts, la dame en question a provoqué de vives émotions et des incompréhensions dans une famille résidant en Banga entre le retour des fantômes et l'apparition des sosies. La vraie identité de cette femme et ses origines sont dévoilées ce soir dans une enquête exclusive. L'Église catholique du Cameroun peut-elle exorciser les détournements de deniers publics et la corruption? L'archevêque métropolitain de Yaoundé s'insurge contre de telles pratiques. Vous le suivrez dans ce journal, ces exhortations adressées à ces détourneurs de fonds publics et fonctionnaires corrompus. Il s'exprime à l'occasion de la fête de l'Ascension. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Croyez-vous aux histoires de fantômes? La question enflamme les débats au Cameroun au lendemain de la prétendue résurrection d'une femme décédée il y a 5 ans. Une dame est apparue dans une famille et a provoqué de vives émotions. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et nos reporters Jacquino Molan, Carlos Minoé et bien sûr Auréole Toumi ont mené l'enquête pour en savoir davantage sur cette affaire. Il s'avère que c'est une vraie fausse histoire de résurrection d'une femme. Sa vraie identité, ses origines et ses liens avec cette famille sont dévoilés dans cette enquête exclusive. C'est parti, telle une traînée de poudre. Une femme morte est revenue à la vie en Banga. L'information relayée dans l'opinion publique a fait courir du beau monde dans la ville de Banga. Au cœur de toutes les curiosités, cette femme, présumée morte il y a 6 ans des suites d'un accouchement par césarienne, voici la tombe à laquelle il fait allusion. Elle est en réalité celle de Marie-Noël Ndogmo. C'était une ressemblance. C'était une ressemblance. Mais tout simplement, même sur la quarantaine, quand tu regardes, on se ressemble très très bien. Les membres de la famille de la défunte Marie-Noël Ndogmo ont aussi aidé à attiser cette folle rumeur. Pour eux, il n'y a aucun doute, c'est bien leur défunte sœur qui est revenue à la vie. Puis je me rendais au champ. N'as-tu pas appris ta sœur est revenue? J'ai descendu la montagne, je dis, voilà son grand frère, voilà son grand frère, voilà son grand frère qui arrive. Regardez, voilà la photo, là, j'ai remarqué. Ce qui concerne les images, la concordance, les noms familiaux, tout. Regardez cette photo, regardez ces images, ces faces, regardez-la. Elle est ma soeur, je ne pourrais pas douter. Nous décidons d'en savoir plus. Avec le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbanga, nous faisons une descente sur le tombeau de la défunte pour voir s'il existe quelques irrégularités. Rien d'anormal. Au poste de gendarmerie, il ressort que celle qu'on prend pour la défunte n'est qu'une copie conforme, un sosie. Elle se nomme Niadia Corinne et est originaire du département d'Undé et non de la Ménois, telle que l'atteste sa carte nationale d'identité. C'est une confusion. Ma petite sœur n'est pas morte. Comme qu'elle marche partout, comme ça, il fait des bêtises, comme ça, il est malade. C'est ma petite sœur, dirait Niadia Corinne. Comment en est-on arrivé là? Tadougan, duplex Ledoux, dit le coq, est celui par qui tout a commencé. Quand elle était arrivée chez moi, je l'ai vue ressembler à ma femme. Aujourd'hui, elle me dit que non, ce n'est pas ça. Que là, seulement que c'est parce qu'elle-même, elle est malade. Oui, c'est mon cœur qui battait. Vous lui avez fait quand même la cour? Oui, puisque le jour où je lui ai dit de rentrer à la maison, elle a dit qu'elle va passer nuit avec moi. Elle-même a décidé qu'elle devait passer nuit avec moi. Est-ce que c'est réellement votre femme qui était morte? Non, ce n'est elle ressemble, c'est la ressemblance. Même Corinne comprend pour une revenante, ne se souvient pas avoir déjà quitté ce monde un jour. J'ai pris la moto, je voulais un peu aller me balader.
Aller chercher une monsieur là-bas, en arrivant là-bas, je n'ai pas trouvé le monsieur là. J'ai dit à la moto là qu'il faut que la moto descende avec moi. La moto est descendue avec moi, je l'ai vu. Ma part de sentiment avec lui, ça a porté. J'ai dit que non, ça c'est un homme qui peut m'arrêter. J'ai pris la photo de sa femme, on se ressemble. On se ressemble. Vu à mesure que moi avec lui on est resté, j'ai pris soin sur les enfants avant qu'il dise que c'est moi qui est sa femme. C'est vrai ou ça? C'est faux. Pourquoi? Que je suis mort. Vous avez cru à une histoire de revenante? Eh bien non, il s'agit plutôt d'une étrange ressemblance humaine. Voilà qui vient dissiper nos doutes, nos craintes et nos superstitions. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a fustigé les détournements de deniers publics et la corruption qui gangrènent l'administration publique au Cameroun. Monseigneur Jean Barga exhorte la communauté chrétienne à tourner le dos à ces pratiques illégales et s'engager sur le chemin de l'ascension morale et spirituelle. Des précisions avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Dans une cathédrale pleine à craquer, Monseigneur Jean Barga n'est pas allé du dos de la cuillère en interpellant ceux qui prennent des libertés avec les fonds publics, plongeant le peuple de Dieu dans une pauvreté inacceptable. Nous sommes tous désolés de constater qu'il y a malgré tout une prospérité des corruptions, des détournements des biens publics, bref, le refus de servir et l'engouement à exprimer sa voracité, à se servir et à tout vouloir pour soi-même. Les récentes arrestations montrent que malgré la répression en cours, la prise de conscience souhaitée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé tarde à s'enraciner dans les habitudes des gestionnaires. Jésus nous a donné un exemple formidable. Quand il est élevé au ciel, quand il monte vers le Père, il s'engage à faire en sorte que tous ses amis aient la grâce de cette même ascension vers Dieu le Père. J'invite donc toutes les élites sociales à faire en sorte que leur propre croissance soit la croissance de tous ceux qui comptent sur elles, afin que personne ne grandisse seul, afin que personne ne devienne grand seul, mais tous ensemble nous puissions croître dans une échelle sociale où nous sommes appelés à faire de notre pays un pays de paix, de prospérité et de joie de vivre. En ce jeudi d'ascension qui intervient 40 jours après Pâques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a engagé les chrétiens qui seraient tentés de s'égarer à rejoindre le bon chemin, celui de l'ascension morale et spirituelle, qui s'accommode mal de certaines pratiques. Ascension sociale pour tous veut dire donc on travaille pour le bien commun, on respecte les biens communs, on fait en sorte que tout le monde participe au bonheur de la nation, qu'il y ait un meilleur partage du revenu national, autant d'actions positives qui vont pouvoir débloquer la misère dans laquelle certains de nos citoyens se trouvent aujourd'hui. Le contexte socio-politique, marqué par l'effritement de la paix dans les régions anglophones, préoccupe également le prélat, qui en a fait large écho, en convoquant l'urgence d'asseoir les conditions d'une paix durable. Cette célébration eucharistique s'est achevée par l'installation des nouveaux responsables, nommés à diverses fonctions de l'Église par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. À l'occasion de cette fête de l'Ascension, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a fait le point sur le projet de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Je vous propose d'écouter Monseigneur Jean Barga. Lors de l'inauguration de l'année mariale, nous avons fait une promesse à la Vierge Marie, c'est de lui offrir une nouvelle cathédrale belle, digne et non transpercée de trous de par sa toiture. Aujourd'hui, nous avons effectivement engagé ces travaux et j'ai tenu à ce que j'invoque les noms des ancêtres dans la foi qui nous ont précédés afin que tous prient pour que cette œuvre dédiée à Marie s'accomplisse dans les meilleures conditions. Autre engagement recommandé aux chrétiens en ce jour de fête de l'Ascension, c'est un engagement politique pour transformer la société camerounaise en une société plus juste et équitable. C'est l'un des messages qui a été adressé aux fidèles chrétiens qui se sont rendus dans les paroisses catholiques et protestantes à Douala. Et lors de cette fête de l'Ascension, des chrétiens ont eu une pensée et ont adressé une prière
pour les populations victimes de la crise anglophone. François Dikoumet et Leclerc Sakem. Les fidèles chrétiens accordent une grande importance à la montée de Jésus-Christ au ciel. En ce grand jour spécial de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, le comportement du chrétien engagé qui écoute la parole de Dieu et met en pratique doit être dans la joie authentique. La joie authentique est débordante. Pourquoi? Parce que notre Seigneur monte au ciel avec nous et nos problèmes et nos enfants et nos familles et nos différentes pensées, parce que c'est lui qui nous connaît plus que nous. Même les prélats sont conscients, l'ascension incarne tout un symbole. Il s'en va vers le Père, n'est-ce pas? Et ensuite, n'est-ce pas, il va nous envoyer son esprit. C'est son esprit, n'est-ce pas, le temps que nous allons vivre après l'ascension. C'est le temps de l'Esprit Saint. L'ascension préfigure déjà notre propre ascension parce que, comme je dis, nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas membres définitifs de cette terre. Nous sommes citoyens du ciel comme chrétiens. Donc, comme le Christ nous l'a dit, je pars vous préparer une place et là où je suis, vous y serez aussi. Et le Christ, il va avec son corps et nous sommes les membres de son corps. Donc le chrétien qui célèbre l'ascension célèbre déjà en espérance son jour glorieux où il vivra avec le Seigneur. Il n'est pas question que le chrétien soit toujours en train de regarder le ciel, mais qu'il s'engage dans la transformation de la cité, de la société. Vous voyez? Donc c'est ça, le chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas un brevet de stupidité, qui dit je ne participe pas à la gestion de mon pays, non, mais qui se prépare. C'est pourquoi nous faisons tout, nous nous engageons, nous demandons aux populations de s'engager, même politiquement, pour que le monde change. Parce que ce ne sont pas les anges qui viendront transformer ce monde. Notre responsabilité, et c'est ce que nous célébrons avec l'ascension, la dignité de l'homme, c'est que nous participions à écrire l'histoire de notre pays, notre propre histoire. À l'occasion de cette journée de recueillement et de prière dans le saint nom de Jésus-Christ, la crise anglophone a été l'une des principales préoccupations des chrétiens. À mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous devons savoir que seul l'amour du prochain peut nous permettre d'être en paix. Nous sommes tous enfants d'un pays. Nous sommes tous frères et sœurs à garder foi en Dieu, car malgré toutes les difficultés que notre pays connaît en ce moment, nous devons avoir foi en Dieu. Donc c'est le moment où le Seigneur monte au ciel, porte toutes les souffrances du Cameroun. Il va intercéder pour nous auprès du Père pour que notre pays soit toujours en paix. L'ascension se fête 40 jours après la Pâque, toujours un jeudi. Jésus ressuscite après leur être apparu plusieurs fois. Rassemble ses disciples, leur donne l'ordre de baptiser et d'enseigner. Puis il monte au ciel pour retourner vers Dieu, son Père, signe d'une vie éternelle. Dans le reste de l'actualité, cette escalade des tensions décriées dans les régions anglophones et la crise humanitaire vécue dans plusieurs zones de conflit ont poussé la femme politique Edith Kawala à se désengager de la course à la présidentielle. Elle déplore l'indifférence de la classe politique et des dirigeants sur le désastre économique et social vécu dans les régions anglophones. Des précisions avec Stella Mbou, Emos Fwanga et Julienne Berthe-Bissaye. Le Cameroun People's Party ne sera pas représenté à l'élection présidentielle 2018. La décision fait suite aux multiples irrégularités observées pendant l'échéance électorale. Le parti, dirigé par Edith Kawala, énumère quelques éléments majeurs, conditions sine qua non à sa participation. We are not going for elections where it is a setup. Nous n'allons pas prendre part aux élections où la victoire est déjà acquise par un candidat.
Nous l'avons fait pendant 30 ans et rien n'a changé. Nous voulons qu'une commission électorale indépendante soit mise sur pied. Nous voulons un système biométrique fiable pour enregistrer les électeurs. Nous voulons enfin des élections à 2 tours. Si tous ces éléments mentionnés qui garantissent une élection transparente ne sont pas pris en considération, alors nous ne participerons pas aux élections. Le CPP va plus loin en remettant en question la structure de l'État. Nous ne pouvons pas évoluer avec la constitution camerounaise que nous avons. Nous ne pouvons non plus évoluer avec l'Assemblée nationale et la Cour suprême, espérant qu'elles résolvent les problèmes dont on fait face. Nous devons réformer toutes ces institutions, après quoi nous pourrons parler d'élections. Réunis à Bamenda en présence des hommes et femmes de médias, Edith Kawala en a profité pour faire taire la rumeur qui fait état de la dissolution de son parti politique. D'une caravane anti-corruption lancée à Bertois, dans la région de l'Est, une mesure visant à sensibiliser les usagers sur la gratuité des services publics. Les membres de la commission de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, ont interpellé les personnels de l'État sur la gratuité des services publics et sensibilisé les usagers sur la nécessité de dénoncer des actes de corruption dans l'octroi des services publics du côté de Yaoundé et de Bertois également. Évoquons à présent les effets néfastes de la déforestation dans la région de l'Est. Le gouvernement qui compte affecter près de 600 millions de francs CFA à travers le pays pour favoriser le reboisement. Des précisions avec Benjamin Essam. Abusive et anarchique des forêts expose la région de l'Est au changement climatique. Il était temps de penser à la régénération de nos forêts prises en otage par des exploitants véreux. Et c'est à juste titre que Bertois a été choisi pour le lancement de la campagne nationale de reboisement 2018. Les régions du centre, sud et est bénéficient ainsi des appuis financiers du fonds forestier et du budget d'investissement public. Des fonds publics que les bénéficiaires doivent gérer avec délicatesse. Nous avons donné des directives pour que, dans un premier temps, les moyens utilisés, qui sont des fonds publics, soient utilisés dans la destination qui a été envisagée et prévue. Et les contrevenants, bien entendu, savent à quoi ils s'exposent. Dans la région de l'Est, les communes de Mandjou, Belabou, Doumentan et Abombang ont signé avec le ministère des Forêts et de la Faune des conventions de financement pour le reboisement 2018. Par rapport à l'utilisation de ces fonds, il va travailler, comme il l'a prescrit, avec les services compétents de son ministère. En fait, je ne suis pas un fonctionnaire du ministère des Forêts, je ne suis pas un technicien des forêts. Il faut bien que je travaille en collaboration avec ces responsables locaux pour que le projet aboutisse et pour la satisfaction du gouvernement et sa satisfaction personnelle. Je suis un maire qui est habité par des sentiments de satisfaction au regard, n'est-ce pas, de ce que nous avons été distingués aujourd'hui. Et ceci, à mon sens, c'est pour nous encourager à aller de l'avant, n'est-ce pas, dans notre engagement à régénérer notre massif forestier. Satisfaction tout aussi partagée pour les régions du centre et du sud. Dans la région du centre, c'est que nous avons bénéficié de 30 millions d'actifs. 30 millions qui vont à ces bénéficiaires. Et nous avons, parmi nos missions régaliennes, le suivi et l'accompagnement des planteurs, des sylviculteurs. C'est dans ce cadre que nous allons œuvrer pendant cette campagne. Jules Dorindongo, ministre des Forêts et de la Faune, annonce la première évaluation dans 6 mois. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun est allé toucher du doigt les travaux que mène la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Henry Ballerin a discuté avec le président de cette commission, Peter Mafani Moussongué, sur les enjeux de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Compte rendu, Gizogo. Un ambassadeur à la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et pas n'importe lequel.
Peter Henry Barlerin, le représentant de Washington à Yaoundé, vient de rendre visite à l'institution dirigée par Peter Mafani Moussongue. Je suis venu pour encourager le travail de la Commission parce que nous pensons que c'est une bonne initiative et j'ai offert, si possible, de faire venir des experts des États-Unis pour aider à promouvoir le travail de la Commission. Au cours de cette rencontre, une séance de travail de près d'1 heure a réuni l'ambassadeur et sa suite, ainsi que les membres de la Commission pour la promotion du bilinguisme. Il y a été question pour la partie américaine de s'imprégner des missions de la Commission, de l'évaluation des sources de conflits au Cameroun, du rôle de la Commission relativement à la médiation et des échanges sur les possibilités de coopération. Quant à la Commission pour la promotion du bilinguisme, elle a présenté les actions qu'elle a déjà menées sur le terrain. Cette rencontre avec l'ambassadeur américain vient s'ajouter aux nombreuses autres rencontres qui ont déjà réuni des personnalités diverses et cette institution depuis sa création en 2017. L'hypothèse du retour de Samuel Eto'o en sélection nationale suscite la réaction de l'un de ses anciens coéquipiers. Pour le célèbre Patrick Mboma, seul le chef de l'État peut convoquer un lion indomptable ayant déjà pris sa retraite internationale. L'un des meilleurs buteurs des Lions indomptables s'est également exprimé sur le portrait robot du futur entraîneur qui doit encadrer les nouvelles générations des Lions indomptables à l'approche de la CAN 2019. Des précisions avec Joël Essenge et Ike Cyril. Dans la perspective de la CAN 2019 fait débat au Cameroun. Pour le goléador Patrick Mboma, Samuel Eto'o a certes encore les qualités d'un bon joueur. Il faut aussi respecter la volonté de l'ex-capitaine qui a réitéré qu'il ne souhaitait plus revenir en sélection. Je pense que sportivement, il a encore les qualités pour défendre les couleurs du Cameroun. Mais je pense aussi qu'il faut respecter son choix que d'avoir voulu se retirer et je ne vois pas pourquoi cette question revient. Si Samuel Eto'o refuse la sélection, les regards seront tournés vers Paul Biya qui en son temps avait convoqué Roger Mila et même Patrick Mboma. Je ne peux pas dire que le chef de l'État ne peut pas le faire. Oui, il peut le faire. Ouais. Sur le profil du futur sélectionneur des Lions indomptables, Patrick Mboma pense que l'intéressé, camerounais ou étranger, devra maîtriser les spécificités sportives et surtout extra-sportives du Cameroun. De bien comprendre, s'ils étaient étrangers, la spécificité du football au Cameroun, de l'environnement qui est particulier pour un Camerounais aussi. Il va falloir penser à être conquérant et bien entendu de construire un avenir qui malheureusement au Cameroun doit toujours être proche. On ne laisse pas assez le temps de travailler sur le long terme, quelqu'un qui soit à même de bien appréhender toutes ces réalités sportives et extra-sportives. Les Lions indomptables sont toujours sans entraîneur alors que la CAN 2019 approche. Du coup, c'est le clair-obscur en ce qui concerne les joueurs à convoquer pour cette compétition. Précisons que le goléador camerounais Samuel Eto'o s'est exprimé sur ses possibilités de revenir en sélection nationale dans une interview accordée à un magazine de sport. Il a précisé qu'il ne souhaite pas pouvoir revenir dans la tanière des Lions indomptables. Il souhaite laisser la nouvelle génération défendre les couleurs nationales. Samuel Eto'o qui lui aussi rêve de devenir entraîneur à la fin de sa carrière de footballeur. Et bien sûr, la gestion de la carrière de footballeur après les gradins se pose avec acuité. La question est au centre d'un symposium organisé par l'ANAFOOT du côté de Yaoundé. Des détails avec Gizogo. Après le football, il y a une vie. C'est pour garantir cette vie aux anciens footballeurs que l'Académie nationale de football, ANAFOOT, vient d'organiser à Yaoundé un symposium sur la reconversion
des anciens footballeurs. La reconversion du football consiste à changer d'activité après sa carrière. Cela nécessite une préparation à l'instar de celle du fonctionnaire avant sa retraite. Une préparation que l'on devrait amorcer dès que l'on choisit le football comme profession. Permettre, non seulement sur le plan de bien s'organiser, mais aussi permettre à ces jeunes qui envisagent d'avoir une profession après le football de s'intégrer facilement dans la société. Cette initiative est considérée comme arrivant à point nommé. Mais il faut qu'on ouvre cette porte-là. Si vous prenez par exemple un footballeur qui va jouer pour l'armée, une compétition, il gagne la Coupe du Monde dans l'armée. Mais il faut bien qu'on lui trouve une porte pour entrer dedans. Là, ce serait notre porte pour entrer. Déjà fait, ce symposium est important. On en a fait dans le passé, c'est vrai. Et les résultats sont là, les résolutions sont là, qu'on n'applique peut-être pas. Mais qu'on continue à pousser, on va y arriver. Concrètement, les anciens footballeurs tracent le fil d'Ariane à suivre. Ce qu'on suggère aux jeunes joueurs qui sont encore en activité, aux sportifs qui sont encore en activité, c'est d'avoir en tête que malgré le fait qu'ils soient en activité, ils doivent déjà penser à leur après-carrière. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer à savoir comment utiliser leur argent, comment utiliser leur temps, comment emmagasiner des informations, c'est-à-dire du savoir-faire ou des compétences dans d'autres domaines pour qu'au moment de la retraite sportive, ils puissent s'orienter vers d'autres cieux. Déjà, c'est d'avoir des formations pendant qu'on est en pleine activité. Pensez déjà à l'après-carrière, à la conversion, parce que déjà, dans la plupart des cas, nous n'avons pas de cotisation pour une pension retraite. Donc, savoir qu'il y a des choses à faire. Un chemin que même ceux encore en activité promettent déjà d'emprunter. Fonder un foyer, être une mère pour tes enfants et aussi partager ton savoir avec les plus jeunes. Donc je continue dans mes études et en tant que footballeuse. De fait, la question de la reconversion des anciens footballeurs camerounais reste problématique. Sur plus d'1 millier qu'ils sont, seuls quelques-uns ont souvent réussi à tirer leur épingle du jeu après leur carrière. Un public reportage dans ce journal. La Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa célèbre bière Castel ont célébré les écrivains lauréats du Grand Prix africain de la littérature. Reportage. Grand Prix des belles lettres va à la Côte d'Ivoire, à Makere Kiti. Pluie de récompenses sur la scène de l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé. La 5e édition du Grand Prix africain de littérature a rendu son verdict. À la Maison de la Culture Québec-Cameroun. Aux côtés des acteurs de l'art littéraire et autres férus de l'écriture, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, via la Castel Bee, la marque qui balise les chemins de la réussite et de l'excellence. Il faut simplement dire que le groupe SABC, au travers de la marque Castel, célèbre la réussite. C'est le prétexte de notre soutien à ce mouvement littéraire. Donc nous sommes là une fois de plus pour dire qu'avec la marque Castel Bee, nous encourageons des initiatives qui permettent aux jeunes Camerounais de pouvoir éclore. Et aujourd'hui, l'occasion est celui du GEPAL. Donc nous encourageons toutes les initiatives où nous pouvons célébrer la réussite aux brasseries du Cameroun au travers de la marque Castel. Entre autres distinctions, le Grand Prix de la recherche, remporté par le duo d'auteurs camerounais, Ebenezer Bilé et Georges Moukouti. En ovation encore une fois pour ces deux auteurs, un micro est plus fort. Mais aussi le prix des belles lettres attribué à l'auteur ivoirien Maker Eti, ou encore le Grand Prix des mécènes, dont le lauréat est le Malien Sédou Badian Kouyaté, qui a dépêché son fils dans la capitale camerounaise pour recevoir sa distinction. Au-delà de la reconnaissance pour l'œuvre accomplie par la dizaine de lauréats, chacun a reçu divers lots, dont un diplôme et une motivation financière, grâce au précieux appui de la Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa marque de prestige, Castel Bee. Nous appuyons le GEPAL dans la communication pour que cet événement soit davantage connu du grand public. Nous appuyons également le GEPAL dans les primes. Nous permettons aux lauréats de cette édition de repartir avec un appui financier. Et puis, comme c'est la Castel qui est
autour de l'événement, nous donnons également un ensemble de produits pour qu'on puisse célébrer, comme vous voyez autour de vous ce soir, pour qu'on puisse célébrer ce partenariat, pour que les personnes qui viennent au GEPAL puissent quand même vivre l'expérience de la marque en dégustant ce produit de qualité, la Castel Bee. Pour les initiateurs du Grand Prix africain de littérature, dont le professeur Ebenezer Djomwele a présidé le jury de la 5e édition, le soutien de la SABC est précieux à plus d'un titre et traduit l'engagement de cette entreprise citoyenne à encourager l'excellence à travers la promotion de la littérature. Je crois que les grands prix des associations littéraires qui sont à leur 5e édition aujourd'hui ont toujours été soutenus par la marque Castel Bee. Je crois simplement que depuis le début de cette aventure, Castel a été d'un appui formidable à nos côtés. C'est vrai, c'est un événement littéraire, vous me direz, mais ce prix littéraire a connu tout son succès évidemment à travers cette marque-là. Nous avons tout à gagner à ce que Castel soit aux côtés des GEPAL. C'est un appui très fort pour lequel il est pour nous et donc nous méritons simplement de travailler ensemble pour que la littérature continue d'exister dans le monde parce que les GEPAL aujourd'hui sont internationalement représentés par des ouvrages qui nous sont parvenus de tout le monde entier. C'est dans une ambiance conviviale que les rideaux se sont refermés sur cette 5e édition du GEPAL. Rendez-vous est pris pour la 6e édition, toujours avec le partenaire de poids et de choix, la Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa marque de prestige et de réussite, Castel Bee. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Eric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Département d'Undé et non de la Ménois, tel que l'atteste sa carte nationale d'identité. C'est une confusion. Ma petite sœur n'est pas morte. Comme qu'elle marche partout comme ça, il fait des bêtises comme ça, il est malade. C'est ma petite sœur Diré Nyanja Corinne. Comment en est-on arrivé là? Tadougan, duplex Ledoux, dit Lecoq, est celui par qui tout a commencé. Quand elle était arrivée chez moi, je l'ai vu ressembler à ma feu femme. Et qu'aujourd'hui, elle me dit que non, ce n'est pas ça. Que là, seulement que c'est parce qu'elle-même, elle est malade. Oui, c'est mon cœur qui battait. Vous lui avez fait quand même la cour? Oui, puisque le jour où je lui ai dit de rentrer à la maison, elle a dit qu'elle va passer nuit avec moi. Elle-même a décidé qu'elle devait passer nuit avec moi. Est-ce que c'est réellement votre femme qui était morte? Non, ce n'est la ressemblance. Même Corinne comprend pour une revenante, ne se souvient pas avoir déjà quitté ce monde un jour. J'ai pris la moto, je voulais un peu aller me balader. Aller chercher une monsieur là-bas, arrivant là-bas, je n'ai pas trouvé le monsieur là. J'ai dit à la moto là qu'il faut que la moto descende avec moi. La moto est descendue avec moi, je l'ai vu. Ma part de sentiment avec lui, ça a porté. J'ai dit que non, ça c'est un homme qui peut m'arrêter. J'ai pris la photo de sa femme, on se ressemble. On se ressemble. Vu à mesure que moi avec lui on est resté, j'ai pris soin sur les enfants avant qu'il dise que c'est moi qui est sa femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Que je suis mort. Vous avez cru à une histoire de revenante? Eh bien non, il s'agit plutôt d'une étrange ressemblance humaine. Voilà qui vient dissiper nos doutes, nos craintes et nos superstitions. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a fustigé les détournements de deniers publics et la corruption qui gangrènent l'administration publique au Cameroun. Monseigneur Jean Barga exhorte la communauté chrétienne à tourner le dos à ces pratiques illégales et s'engager sur le chemin de l'ascension morale et spirituelle. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Dans une cathédrale pleine à craquer, Monseigneur Jean Barga n'est pas allé du dos de la cuillère en interpellant ceux qui prennent des libertés avec les fonds publics, plongeant le peuple de Dieu dans une pauvreté inacceptable. Nous sommes tous désolés de constater qu'il y a malgré tout une prospérité des corruptions, des détournements des biens publics, le refus de servir et l'engouement à exprimer sa voracité, à se servir et à tout vouloir pour soi-même.
Les récentes arrestations montrent que malgré la répression en cours, la prise de conscience souhaitée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé tarde à s'enraciner dans les habitudes des gestionnaires. Jésus nous a donné un exemple formidable. Quand il est élevé au ciel, quand il monte vers le Père, il s'engage à faire en sorte que tous ses amis aient la grâce de cette même ascension vers Dieu le Père. J'invite donc toutes les élites sociales à faire en sorte que leur propre croissance soit la croissance de tous ceux qui comptent sur elles, afin que personne ne grandisse seul, afin que personne ne devienne grand seul, mais tous ensemble nous puissions croître dans une échelle sociale où nous sommes appelés à faire de notre pays un pays de paix, de prospérité et de joie de vivre. En ce jeudi d'ascension qui intervient 40 jours après Pâques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a engagé les chrétiens qui seraient tentés de s'égarer à rejoindre le bon chemin, celui de l'ascension morale et spirituelle, qui s'accommode mal de certaines pratiques. Ascension sociale pour tous veut dire donc on travaille pour le bien commun, on respecte les biens communs, on fait en sorte que tout le monde participe au bonheur de la nation, qu'il y a un... Cette journée de recueillement et de prière dans le saint nom de Jésus-Christ, la crise anglophone a été l'une des principales préoccupations des chrétiens. À mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous devons savoir que seul l'amour du prochain peut nous permettre d'être en paix. Nous sommes tous enfants d'un pays. Nous sommes tous frères et sœurs à garder foi en Dieu, car malgré toutes les difficultés que notre pays connaît en ce moment, nous devons avoir foi en Dieu. Donc c'est le moment où le Seigneur monte au ciel, porte toutes les souffrances du Cameroun. Il va intercéder pour nous auprès du Père pour que notre pays soit toujours en paix. L'ascension se fête 40 jours après la Pâque, toujours un jeudi. Jésus ressuscite après leur être apparu plusieurs fois, rassemble ses disciples, leur donne l'ordre de baptiser et d'enseigner. Puis il monte au ciel pour retourner vers Dieu, son Père, signe d'une vie éternelle. Dans le reste de l'actualité, cette escalade des tensions décriées dans les régions anglophones et la crise humanitaire vécue dans plusieurs zones de conflit ont poussé la femme politique Edith Kawala à se désengager de la course à la présidentielle. Elle déplore l'indifférence de la classe politique et des dirigeants sur le désastre économique et social vécu dans les régions anglophones. Des précisions avec Stella Mbou, Emos Fwanga et Julienne Berthe-Bissaye. Le Cameroun People's Party ne sera pas représenté à l'élection présidentielle 2018. La décision fait suite aux multiples irrégularités observées pendant l'échéance électorale. Le parti, dirigé par Edith Kawala, énumère quelques éléments majeurs, conditions sine qua non à sa participation. Nous n'allons pas prendre part aux élections où la victoire est déjà acquise par un candidat. Nous l'avons fait pendant 30 ans et rien n'a changé. Nous voulons qu'une commission électorale indépendante soit mise sur pied. Nous voulons un système biométrique fiable pour enregistrer les électeurs. Nous voulons enfin des élections à 2 tours. Si tous ces éléments mentionnés qui garantissent une élection transparente ne sont pas pris en considération, alors nous ne participerons pas aux élections. Le CPP va plus loin en remettant en question la structure de l'État. Nous ne pouvons pas évoluer avec la constitution camerounaise que nous avons. Nous ne pouvons non plus évoluer avec l'Assemblée nationale et la Cour suprême, espérant qu'elles résolvent les problèmes dont on fait face. Nous devons réformer toutes ces institutions, après quoi nous pourrons parler d'élections. Réunie à Bamenda en présence des hommes et femmes de médias, Edith Kawala en a profité pour faire taire la rumeur qui fait état de la dissolution de son parti politique.
D'une caravane anti-corruption lancée à Bertois, dans la région de l'Est, une mesure visant à sensibiliser les usagers sur la gratuité des services publics. Les membres de la commission de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, ont interpellé les personnels de l'État sur la gratuité. Meilleur partage du revenu national, autant d'actions positives qui vont pouvoir débloquer la misère dans laquelle certains de nos citoyens se trouvent aujourd'hui. Le contexte socio-politique, marqué par l'effritement de la paix dans les régions anglophones, préoccupe également le prélat, qui en a fait large écho, en convoquant l'urgence d'asseoir les conditions d'une paix durable. Cette célébration eucharistique s'est achevée par l'installation des nouveaux responsables, nommés à diverses fonctions de l'Église par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. À l'occasion de cette fête de l'Ascension, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a fait le point sur le projet de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Je vous propose d'écouter Monseigneur Jean Barga. Lors de l'inauguration de l'année mariale, nous avons fait une promesse à la Vierge Marie, c'est de lui offrir une nouvelle cathédrale belle, digne et non transpercée de trous de par sa toiture. Aujourd'hui, nous avons effectivement engagé ces travaux et j'ai tenu à ce que j'invoque les noms des ancêtres dans la foi qui nous ont précédés afin que tous prient pour que cette œuvre dédiée à Marie s'accomplisse dans les meilleures conditions. Autre engagement recommandé aux chrétiens en ce jour de fête de l'Ascension, c'est un engagement politique pour transformer la société camerounaise en une société plus juste et équitable. C'est l'un des messages qui a été adressé aux fidèles chrétiens qui se sont rendus dans les paroisses catholiques et protestantes à Douala. Et lors de cette fête de l'Ascension, des chrétiens ont eu une pensée et ont adressé une prière pour les populations victimes de la crise anglophone. François Dikoumet et le clerc Sakem. Les fidèles chrétiens accordent une grande importance à la montée de Jésus-Christ au ciel. En ce grand jour spécial de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, le comportement du chrétien engagé qui écoute la parole de Dieu et met en pratique doit être dans la joie authentique. La joie authentique est débordante. Pourquoi? Parce que notre Seigneur monte au ciel avec nous et nos problèmes et nos enfants et nos familles et nos différentes pensées, parce que c'est lui qui nous connaît plus que nous. Même les prélats sont conscients, l'ascension incarne tout un symbole. Il s'en va vers le Père, n'est-ce pas? Et ensuite, n'est-ce pas, il va nous envoyer son esprit. C'est son esprit, n'est-ce pas, le temps que nous allons vivre après l'ascension, c'est le temps de l'Esprit Saint. L'ascension préfigure déjà notre propre ascension parce que, comme je dis, nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas membres définitifs de cette terre. Nous sommes citoyens du ciel comme chrétiens. Donc, comme le Christ nous l'a dit, je pars vous préparer une place et là où je suis, vous y serez aussi. Et le Christ, il va avec son corps et nous sommes les membres de son corps. Donc le chrétien qui célèbre l'ascension célèbre déjà en espérance son jour glorieux où il vivra avec le Seigneur. Il n'est pas question que le chrétien soit toujours en train de regarder le ciel, mais qu'il s'engage dans la transformation de la cité, de la société. Vous voyez? Donc c'est ça, le chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas un brevet de stupidité, qui dit je ne participe pas à la gestion de mon pays, non, mais qui se prépare. C'est pourquoi nous faisons tout, nous nous engageons, nous demandons aux populations de s'engager, même politiquement, pour que le monde change. Parce que ce ne sont pas les anges qui viendront transformer ce monde. Notre responsabilité, et c'est ce que nous célébrons avec l'Ascension, la dignité de l'homme, c'est que nous participions à écrire l'histoire de notre pays, notre propre histoire. À l'occasion de Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vraie fausse histoire de résurrection d'une femme enflamme les discussions au Cameroun. Prétendue revenante d'entre les morts, la dame en question a provoqué de vives émotions et des incompréhensions dans une famille résidant en Banga,
entre le retour des fantômes et l'apparition des sosies, la vraie identité de cette femme et ses origines sont dévoilées ce soir dans une enquête exclusive. L'Église catholique du Cameroun peut-elle exorciser les détournements de deniers publics et la corruption? L'archevêque métropolitain de Yaoundé s'insurge contre de telles pratiques. Vous le suivrez dans ce journal, ces exhortations adressées à ces détourneurs de fonds publics et fonctionnaires corrompus. Il s'exprime à l'occasion de la fête de l'Ascension. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Croyez-vous aux histoires de fantômes? La question enflamme les débats au Cameroun au lendemain de la prétendue résurrection d'une femme décédée il y a 5 ans. Une dame est apparue dans une famille et a provoqué de vives émotions. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et nos reporters Jacquino Molan, Carlos Minoé et bien sûr Auréal Toumi ont mené l'enquête pour en savoir davantage sur cette affaire. Il s'avère que c'est une vraie fausse histoire de résurrection d'une femme. Sa vraie identité, ses origines et ses liens avec cette famille sont dévoilés dans cette enquête exclusive. C'est parti, telle une traînée de poudre. Une femme morte est revenue à la vie en Banga. L'information relayée dans l'opinion publique a fait courir du beau monde dans la ville de Banga. Au cœur de toutes les curiosités, cette femme, présumée morte il y a 6 ans des suites d'un accouchement par césarienne. Voici la tombe à laquelle il fait allusion. Elle est en réalité celle de Marie-Noël Ndogmo. C'était une ressemblance. C'était une ressemblance. Mais tout simplement, même sur la quarantaine, quand tu regardes, on se ressemble très très bien. Les membres de la famille de la défunte Marie-Noël Ndogmo ont aussi aidé à attiser cette folle rumeur. Pour eux, il n'y a aucun doute, c'est bien leur défunte sœur qui est revenue à la vie. Je me rappelle au chat. N'as-tu pas appris ta sœur est revenue? J'ai descendu la montagne, voilà son grand frère, voilà son grand frère, voilà son grand frère qui arrive. Regardez, voilà la photo, là, j'ai remarqué. Ce qui concerne les images, la concordance, les noms familiaux, tout. Regardez cette photo, regardez ces images, ces faces, regardez-la. Elle est ma soeur, je ne pourrais pas douter. Nous décidons d'en savoir plus. Avec le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbanga, nous faisons une descente sur le tombeau de la défunte pour voir s'il existe quelques irrégularités. Rien d'anormal. Au poste de gendarmerie, il ressort que celle qu'on prend pour la défunte n'est qu'une copie conforme, un sosie. Elle se nomme Niadia Corinne et est originaire du député des services publics et sensibiliser les usagers sur la nécessité de dénoncer des actes de corruption dans l'octroi des services publics du côté de Yaoundé et de Bertois également. Évoquons à présent les effets néfastes de la déforestation dans la région de l'Est. Le gouvernement qui compte affecter près de 600 millions de francs CFA à travers le pays pour favoriser le reboisement. Des précisions avec Benjamin Essam. Abusive et anarchique des forêts expose la région de l'Est au changement climatique. Il était temps de penser à la régénération de nos forêts prises en otage par des exploitants véreux. Et c'est à juste titre que Bertois a été choisi pour le lancement de la campagne nationale de reboisement 2018. Les régions du centre, sud et est bénéficient ainsi des appuis financiers du fonds forestier et du budget d'investissement public. Des fonds publics que les bénéficiaires doivent gérer avec délicatesse. Nous avons donné des directives pour que, dans un premier temps, les moyens utilisés, qui sont des fonds publics, soient utilisés dans la destination qui a été envisagée et prévue. Et les contrevenants, bien entendu, savent à quoi ils s'exposent.
Dans la région de l'Est, les communes de Mandjou, Belabou, Doumentan et Abombang ont signé avec le ministère des Forêts et de la Faune des conventions de financement pour le reboisement 2018. Par rapport à l'utilisation de ces fonds, il va travailler, comme il l'a prescrit, avec les services compétents de son ministère. En fait, je ne suis pas un fonctionnaire du ministère des Forêts, je ne suis pas un technicien des forêts. Il faut bien que je travaille en collaboration avec ces responsables locaux pour que le projet aboutisse et pour la satisfaction du gouvernement et sa satisfaction personnelle. Je suis un maire qui est habité par des sentiments de satisfaction au regard, n'est-ce pas, de ce que nous avons été distingués aujourd'hui. Et ceci, à mon sens, c'est pour nous encourager à aller de l'avant, n'est-ce pas, dans notre engagement à régénérer notre massif forestier. Satisfaction tout aussi partagée pour les régions du centre et du sud. Dans la région du centre, c'est que nous avons bénéficié de 30 millions d'actifs. 30 millions qui vont à ces bénéficiaires. Et nous avons, parmi nos missions régaliennes, le suivi et l'accompagnement des planteurs, des sylviculteurs. C'est dans ce cadre que nous allons œuvrer pendant cette campagne. Jules Dorindongo, ministre des Forêts et de la Faune, annonce la première évaluation dans 6 mois. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun est allé toucher du doigt les travaux que mène la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter-Henri Ballerine a discuté avec le président de cette commission, Peter Mafani Moussongué, sur les enjeux de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. Compte rendu, Gizogo. Un ambassadeur à la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et pas n'importe lequel. Peter-Henri Ballerine, le représentant de Washington à Yaoundé, vient de rendre visite à l'institution dirigée par Peter Mafani Moussongué. Je suis venu pour encourager le travail de la commission parce que nous pensons que c'est une bonne initiative et j'ai offert, si possible, de faire venir des experts des États-Unis pour aider à promouvoir le travail de la commission. Au cours de cette rencontre, une séance de travail de près d'1 heure